channel. Donc voilà, aujourd'hui je poste ma première vidéo sur YouTube, enfin ma première vidéo sur YouTube dans le sens des thèmes que je vais aborder sur cette chaîne, parce qu'au préalable j'avais une chaîne YouTube qui était spéciale beauté, mais aujourd'hui je reviens sur d'autres thèmes que j'espère que vous allez aimer, j'espère qu'ils vont attirer votre attention, j'espère qu'ils vont changer vos pensées, vos objectifs et tout. Donc voilà, passons au vif du sujet. Donc aujourd'hui on va parler spécialement des étudiants africains, dans le contexte où comment gagner de l'argent en étant étudiant africain. On sait tous que être étudiant en Afrique, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est pas comme en Europe où les étudiants ont la possibilité de faire des petits emplois étudiants pour avoir un tout petit peu d'argent de poche, pouvoir se payer des habits, payer parfois à manger. Certains même arrivent même à payer leur cours avec. Donc voilà, aujourd'hui je me suis dit je vais faire une petite vidéo vite fait pour vous donner des petits tips, voilà, pour comment comment il y a des petits revenus chaque fin de mois, quels sont les petits emplois qu'on peut faire, ou bien, je ne vais même pas parler d'emploi, excusez-moi du terme plutôt, quels sont les petits business qu'on peut ouvrir en tant qu'étudiant pour avoir de l'argent. Excusez-moi, mais vous posez sûrement la question pourquoi je ne parle pas d'emploi étudiant en fait, parce que j'ai fait un petit lapsus juste tout à l'heure, et je ne veux pas parler d'emploi étudiant parce que franchement vous trouvez un emploi étudiant, particulièrement par exemple au Sénégal ou dans mon pays, le Gabon, parce que je suis originaire du Gabon. Peu importe, en tout cas, c'est très difficile. L'État, le système politique n'a pas mis les mesures pour pouvoir offrir des emplois étudiants aux étudiants. Donc c'est pour ça que moi je ne vais pas parler d'emploi, parce que trouver un emploi c'est difficile, et très souvent il est très mal rémunéré. Donc c'est pour ça que je ne vais pas aborder le terme emploi ici, mais par contre business, parce que on sait tous que actuellement le business, l'entrepreneuriat, c'est ce qui booste les gens, c'est ce qui est vraiment au top des tendances. Donc aujourd'hui je vais parler des méthodes ou des techniques, donner des petits tips comment être étudiant et avoir des revenus. Pour les garçons, vous pouvez vendre des accessoires électroniques. Quand je parle d'accessoires électroniques, je parle de tout ce qui est kit, de tout ce qui est écouteurs, de tout ce qui est comment vous appelez ça, les montres là, les montres intelligentes là, de tout ce qui est clé USB. Vous voyez un peu l'ensemble. Donc j'incite vraiment les gens à vendre des trucs comme ça, parce que ça part très vite. Voilà, les chargeurs aussi, ça part très vite. Les gens en ont besoin tout le temps, bon pas tout le temps mais très souvent. Les gens achètent des clés USB parce que la clé USB facilement elle se remplit, les écouteurs c'est gaspille, les kits c'est gaspille, les montres aussi ça c'est gaspille. En fait ce sont des choses qui bougent énormément, donc la demande elle est forte. Et voilà, la demande elle est forte, donc franchement j'incite les garçons à se lancer dans ce type de business. Et aussi pourquoi je vous incite à vous lancer dans ce type de business, c'est parce que c'est pas un business où on a besoin de choisir, par exemple la taille, une couleur qui va par exemple attirer l'attention. Donc très souvent, bien que très souvent les gens préfèrent souvent le blanc ou le noir concernant les accessoires électroniques et tout, mais c'est pas un business assez compliqué. Par exemple, je vous prends l'exemple de lorsque vous vous lancez dans un business de vêtements. Dans le business de vêtements, vous êtes obligé de choisir les tailles S, taille M, taille L, et ça il faut avoir un gros budget. Mais par contre, si vous vous lancez dans un business d'accessoires électroniques, c'est-à-dire tout ce qui est kit à montre intelligente, clé USB, tout ce que vous voyez un peu le genre. Si vous lancez dans ça, vous n'aurez pas à vous dire que voilà, il faut par exemple de la taille S pour telle personne, il faut je sais pas, telle couleur pour ça, il faut ça. En fait, donc vous n'avez pas besoin de vous prendre trop la tête, et ce qui déjà d'une certaine manière va vous diminuer votre budget. Votre budget sera petit, mais vous pourrez gagner aussi. Et principalement, lorsque vous faites ce genre de business, je sais pas trop comment ça se passe au Sénégal. Est-ce que les gens achètent ici au Sénégal ou bien les gens achètent à l'extérieur? Moi je penserais de racheter par exemple sur les sites comme AliExpress ou sur Alibaba, où ça coûte vraiment rien du tout. Donc essayez de faire une petite recherche dans ce sens là, trouver des fournisseurs et tout. Ou si vous voulez, je pourrais faire une vidéo où je parlerai des fournisseurs, je ferai mes propres recherches, comment trouver des fournisseurs et tout ça. Pour les filles, lorsque nous étions petites, on achetait toutes des poupées. Je ne connais pas une petite fille qui n'a pas grandi avec une poupée. De toute façon, on maltraitait même les poupées là pour tresser, pour apprendre à tresser, apprendre à faire les couettes, apprendre à faire les civils, et les poupées là s'offraient. Donc voilà, aujourd'hui là, c'est pour mettre en avant votre talent de tresseuse que vous avez appris au fil des années. Les filles qui savent tresser, les couettes, les locks, faire des faux locks, les crochets brettes, poser les tissages et tout ça. Les filles, vous pouvez faire passer des annonces dans les groupes étudiants, ou vous faire des petites publicités, c'est-à-dire vous prenez une personne, vous tressez, une fois que vous avez tressé, vous prenez des vidéos et puis vous faites passer des annonces dans les groupes pour dire que voilà, écoutez, bonjour, moi je fais des tresses
Je fais les tresses par 3000 francs et sans la manche, ou bien je fais les tresses à 7000 francs avec la manche. Voilà, vous donnez le prix de la main d'œuvre, vous dites que voilà, il faut appeler pour réserver des places parce que bien vous êtes étudiant mais vous n'avez pas assez de temps. Donc il faut que les gens vous appellent bien avant, ou 2 ou 3 jours avant, pour pouvoir vous dire que voilà, écoutez, moi je vais faire des tresses et puis j'aimerais qu'on se cale tel jour. Donc ça aussi c'est un business à faire. Vous êtes étudiant, vous savez tresser, vous pouvez mettre vos attitudes en avant en incitant les gens à venir vers vous, vous les tressez et en retour vous gagnez de l'argent. Le titre 3, c'est au niveau de la vente aussi, de tout ce qui est boucle d'oreille, accessoires de mode. Je vais plutôt parler dans le sens de tout ce qui est boucle d'oreille, de tout ce qui est ongles prêts à coller, les ongles prêts à coller, parce que nous les étudiants on n'a pas très souvent le temps, et non seulement on n'a pas le temps, mais aussi on n'a pas assez d'argent. Tu ne vas pas aller t'asseoir dans un salon de beauté pour payer 15 000 francs ou 10 000 francs pour pouvoir te faire une pose gel ou une pose résine et tout ça. Franchement, hey, I don't have money for that. Okay? Je n'ai pas du tout d'argent pour ça. Donc, vous pouvez vous créer un business de faux ongles prêts à coller. C'est que vous pouvez faire un business de faux ongles. Des faux ongles qui viennent déjà avec une forme définie, que vous allez revendre aux gens, aux jeunes filles ou à des personnes même, des personnes qui ont déjà des emplois et tout. Bref, en tout cas à des femmes. Vous allez revendre vos ongles qui ont déjà la forme. C'est déjà un avantage parce que très souvent, on s'entend à la maison et avoir encore des ongles qui ne sont pas du tout limés, qui n'ont pas encore de forme, ça prend déjà énormément de temps. C'est ce qui incite même les femmes à aller à l'extérieur pour pouvoir coller les ongles parce qu'elles ont franchement la flemme de devoir passer du temps à limer et tout ça. Donc, les ongles viennent déjà avec la forme pour faire ce business-là. Vous pouvez aussi faire le business des boucles d'oreilles. Vous pouvez aussi faire le business des chaînettes, comment dire, les titans pour cheveux, les pompons et tout. Vous voyez un peu des accessoires de mode où vous n'allez pas assez dépenser parce que lorsque vous achetez ce genre de choses chez les fournisseurs, vous allez acheter par exemple la boucle d'oreille à des centimes, à peut-être 90 centimes ou bien à 1 euro ou bien voilà. Vous voyez que vous n'allez pas assez dépenser pour ce genre de choses. Donc ce sont les 3 business vraiment très faciles. Pas besoin d'avoir un gros budget pour ça. Pas besoin d'être comment dire, employé pour ça. Vous serez indépendant financièrement si vous y mettez très sincèrement. Et si d'autres personnes ont aussi des business étudiants, si vous connaissez des business qu'on peut faire en étant étudiant, laissez-moi juste vos feedback juste en bas là, comme ça les autres vont voir, partager aussi, c'est important. Et si vous aimez, si vous voulez que je fasse une vidéo sur comment avoir des fournisseurs, sur quel site avoir des fournisseurs, comment ça se passe principalement, laissez-moi aussi vos feedbacks, donnez-moi vos avis. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, Elise Monanga, et aussi de vous abonner sur mon compte Facebook, Just Mona, et aussi de vous abonner à mon compte Instagram, Just Mona. Je vais laisser ça ici quelque part.